Ce n'est pas une intelligence artificielle qui vous parle sur ma chaîne YouTube. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Nous sommes dans le nord de l'île de la Réunion, à Saint-Denis. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 33, versets 1 à 9, nous dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui, et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Amen. Là nous voyons qu'en fin de compte, c'est l'image que ceux qui sont en Jésus-Christ sont des sentinelles, qui sont des trompettes qui doivent sonner l'évangélisation. Ça veut dire quoi? La bonne nouvelle de l'évangile pour le salut des âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Bible, il nous est dit dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste sur cette terre. Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Car en fait, nous devons annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ pour le salut de toute âme. Car la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas où? C'est-à-dire en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Car la parole de Dieu dans Romains chapitre 6, verset 23 nous dit: car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que en fin de compte, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit: que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En fin de compte, sans Jésus-Christ au centre de notre vie, nous sommes tous perdus, voués à l'enfer. Car c'est Jésus-Christ notre foi, c'est Jésus-Christ le salut de notre âme, l'unique solution que Dieu nous a donnée. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pourquoi vient le jugement. Et pour échapper à ce jugement, Dieu nous a donné la seule solution, le sacrifice de son Fils Jésus-Christ mort pour nos péchés, ressuscité. Et car Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il a payé le prix fort à la croix pour que nous soyons sauvés. Nous qui sommes des méchants, nous qui étions destinés à l'enfer, tous nous étions méchants. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es une sentinelle, tu es une trompette de Dieu pour annoncer l'évangile à tous les hommes que Dieu te permet de rencontrer tous les jours de ta vie, des hommes, des femmes, des humains, pour échapper à l'enfer, parce que nous étions tous des méchants et Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Annonce l'évangile de Christ en tout lieu. À la place de ce passage que je viens de lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre
33, mets ton nom. En fin de compte, là, Dieu parle à Ézéchiel, mais cette parole est toujours d'actualité dans notre temps actuel pour, selon la grâce, car nous sommes des potentiels et nous avons reçu les trois onctions, l'onction de sacrificateur, la sacrificature, nous sommes des prêtres, nous avons reçu l'onction prophétique qui est l'onction pour annoncer l'évangile de Christ, de prophétiser la parole de Dieu dans la vie des âmes, qu'ils écoutent ou qu'ils ne les écoutent pas, annonce l'évangile. Parce que Dieu nous demandera compte à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ pour faire ce travail, car Dieu nous a mandatés, nous avons cette responsabilité d'annoncer l'évangile à toutes les âmes. Je t'encourage à annoncer l'évangile de Christ en tout lieu, d'annoncer, de prophétiser cette parole que Dieu nous a donnée, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer, ni dans le lac de feu, mais qu'il ait la vie éternelle en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous donne aussi cette prophétie. Si tu confesses de ta bouche, selon Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Romains chapitre 10, verset 13 nous dit aussi, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, car nous avons la repentance et le pardon de tous nos péchés seulement en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Annonce l'évangile de Christ. Amen.